quelles sont aujourd'hui nos priorités. Et moi, si on me pose la question, je dis à 200%, plein cap sur la jeunesse. Le maire a voulu que je sois là et c'est fait normal que je sois à ses côtés. Je fais partie de l'agglomération et surtout l'expérience que j'ai eue quand j'étais maire de Bémaro, nous avons pu baisser la délinquance de 72% en mettant en place des actions pour la jeunesse. Il y en a plein, comme je le dis, c'est vrai. Je tiens à saluer surtout tous les bénévoles de la Guadeloupe qui font un travail considérable, car sans ces bénévoles, je me demande ce que serait aujourd'hui la Guadeloupe. Et ces bénévoles ne sont pas assez valorisés et qui font du bon travail. Des bénévoles, même les professionnels aussi de l'insertion. Là, aujourd'hui, effectivement, j'ai parlé un peu de ce que nous avons fait, ce que je continue à faire, parce que nous avons mis en place le plan Action Jeunesse pour aller dans chaque quartier à la rencontre des jeunes et leur donner des solutions. Formation, travail, passer le permis de conduire, chose que nous faisons, et pourquoi pas les accompagner à leur entreprise. Et aujourd'hui, vu ce qui se passe au niveau de Pointe-à-Pitre et dans d'autres communes, j'ai fait des propositions déjà pour que le préfet puisse nous accompagner. Je me bats depuis près de 10 ans pour un établissement public d'insertion par l'emploi, l'EPID. Il y en a 20 au niveau national et pas un EPID en Outre-mer. L'autre chose, permettre à ce que ces jeunes de nos villes puissent se connaître. Plus on se connaît, moins qu'il y a, comment dire ça, de frottement entre nous. En fait, ce comité local de sécurité et de prévention de la délinquance était provoqué par monsieur le maire suite aux événements, aux 3 homicides que nous avons vécu à Pointe-à-Pitre ces derniers jours. Donc c'était important d'avoir un lieu où tout le monde se retrouvait. Et là, il y avait beaucoup de monde, en particulier beaucoup de représentants d'associations. Et il y a eu un débat, j'ai trouvé, moi, extrêmement riche, alors qui a été beaucoup empreint d'émotion, mais c'est normal, on sentait bien que chacun avait besoin de, entre guillemets, vider son sac. Mais au-delà de ça, il y a quelques idées fortes qui en sont sorties, que je retiens, moi, pour guider l'action de l'État et accompagner monsieur le maire dans la résolution, je l'espère, des difficultés que traverse sa commune. Absolument. Ce qu'on a entendu vraiment avec beaucoup de résonance, c'est qu'on est d'accord sur le diagnostic. Tout le monde est conscient qu'il y a un problème d'abandon ou de la jeunesse ou des différences de la jeunesse à l'égard des institutions. Donc, il faut maintenant passer à l'action. Quand je dis maintenant, beaucoup travaillent déjà, nous compris. Mais au vu de tout ce qui a été dit, là, vu de la richesse des échanges, je crois qu'on dispose des ressources humaines pour encadrer les programmes qu'on doit mettre en œuvre. Il va manquer de l'argent, car chacun sait que c'est l'argent le nerf de la guerre. Mais quelqu'un a osé l'audace de dire, et si, au lieu de faire le tour de la Guadeloupe, on mettait les recettes sur autre chose? Je pense que c'est une fausse bonne idée, parce que ça serait levé de bouclier immédiatement, et là on aurait un autre problème. Mais dans le sens de la question, je comprends qu'il faut se poser la problématique des priorités. Quelles sont aujourd'hui nos priorités? Et moi, si on me pose la question, je dis à 200%, plein cap sur la jeunesse. D'abord, on a bien compris que la jeunesse n'était pas perdue. Beaucoup d'associations disaient que ces jeunes n'étaient pas perdus, mais il fallait arriver à leur parler, à les accompagner. Leur parler, c'est quoi? C'est d'abord leur donner des modèles, de ce que j'ai compris, pour que les jeunes se retrouvent envers des personnes ou des lieux, des actions qui symbolisent la réussite. La deuxième idée que j'ai retenue, c'est qu'il fallait que ces jeunes soient accompagnés. En fait, dans l'idéal, il faudrait quasiment que tous les jeunes aient un travailleur social de référence en qui il ait confiance. La troisième idée qu'on a entendue, c'est qu'il fallait des moyens pour faire des sorties, etc. Là, je crois que la politique de la ville et le contrat de ville que j'ai signé récemment avec les élus de ce territoire, Cap Excellence, donc qui intègre Pointe-à-Pitre, permet d'apporter des moyens aux associations pour justement mettre en place des actions de proximité qui correspondent aux besoins des jeunes. Sur ces sujets-là, l'État, je le dis souvent, dans les politiques sociales de manière générale, l'État ne sait pas faire tout seul. L'État a besoin de s'appuyer sur des jeunes pour démultiplier l'action au quotidien et pour que ce soit que du concret. La dernière idée qui n'a pas été beaucoup développée, qui a été simplement effleurée par un des jeunes présents, c'est qu'il faut être fier de son quartier. Les jeunes, les habitants d'une manière générale, sont en général fiers de leur quartier. Mais fiers de leur quartier, ça veut dire qu'il faut apporter un soin particulier à la qualité des espaces publics. On a dit couper l'herbe, on a dit faire des chantiers d'insertion, mais ça veut dire que globalement, il faut que les quartiers soient de qualité. Ça implique l'action, bien sûr, de la mairie dans ces espaces publics, bien sûr des bailleurs, les halls d'immeubles, l'entretien des pieds d'immeubles. Tout ça, quand le quartier est beau,
les gens sont plus fiers de leur quartier et donc plus respectueux à la fois de leur quartier et de leur propre vie et de la vie de leurs concitoyens. Et le dialogue social, la convivialité peut se réinstaurer. Voilà les 4 grandes idées que j'ai retenues de ces échanges. Reste maintenant, et j'en ai convenu avec monsieur le maire, qu'on se revoit pour concrètement décliner ça. Ce brainstorming a pour moi été extrêmement instructif. Je le pressentais tout ça, mais quand c'est les gens qui le disent, les acteurs, c'est beaucoup plus fort. Et ça prouve que, enfin, ça montre que ce que je ressentais, c'est bien la réalité. Il faut maintenant mettre en place et passer du verbe à l'action. Moi, je suis là pour apporter mes idées. Je continuerai à le faire. Mais il faut qu'on enraye cela, il faut qu'on accompagne cette jeunesse. Et pour cela, je demande à tout un chacun, surtout à mes collègues élus, que nous puissions aller à la rencontre de ces jeunes, discuter avec eux, mettre des référents pour que ces jeunes puissent s'identifier à ces personnes, comme nous le faisons avec le plan Action Jeunesse, des artistes qui nous accompagnent, des jeunes qui ont créé leur entreprise, qui servent de modèle. C'est ce que les jeunes ont besoin. Voilà, qu'on puisse les accompagner, accompagner les familles aussi. Et j'ai proposé aussi que la plupart des communes puissent remettre en place, pour ceux qui ne l'ont pas fait, le CDDF, le Conseil de droits et devoirs des familles. Je pense qu'il y a de quoi faire. On a, si on a cette volonté, on peut y arriver.